Et vous allez donc tous vous retrouver à ce moment-là. Donc t'es arrivé au moment où Sora, je suis désolée de vous avoir coupé autant de temps les amis, mais du coup t'es arrivé au moment où Sora disait que si on est des... Alors, je sais plus exactement, mais c'était un truc genre si on est des cibles faciles maintenant ou qu'il attendent qu'on soit des cibles faciles, enfin je sais plus trop, si tu t'en rappelles. Je disais, c'est logique qu'il veuille nous attaquer au plus vite parce qu'on est une menace mineure, mais on peut devenir une menace, une plus forte menace. Du coup, c'est logique qu'il veuille nous attaquer le plus vite possible. Si on nous considère comme une menace. S'il ne nous considérait pas comme une menace, on ne serait pas là aujourd'hui. Et il a dit qu'on était intéressés. Vous voyez Azénor qui arrive à ce moment-là. Hello tout le monde. Salut Azénor. Ton entraînement? Ça c'est bien passé que la première fois. Ah, tu veux dire que cette fois-ci tu n'as pas réveillé Umbra? Ouais, tu vois qu'elle est un peu gênée quand tu dis ça et que... Je rigole, détends-toi. Je finis ma phrase. Je disais que... Il a dit qu'on était intéressant. Ça veut dire qu'il ne comprend pas totalement comment on fonctionne. En tout cas, il ne comprend pas pourquoi il ne rentre pas dans nos cerveaux. Mais on peut peut-être jouer là-dessus. Si nous on comprend avant lui, on aura un coup d'avance. Un coup d'avance. Ton adversaire ne comprend pas comment rentrer en toi et que toi tu comprends avant lui, tu peux peut-être se servir de ce verrou ou d'autre chose. Si quelque chose l'empêche d'entrer, si on trouve ce que c'est, on pourra peut-être s'en servir pour qu'il ne puisse jamais rentrer. Et on aura du coup seulement Jordan, Jumbra à affronter et pas potentiellement certains d'entre nous. Un bouquet mental? Enfin, un bouquet psychique plutôt? Je sais pas, je fais qu'émettre une hypothèse. Mais ça me semble cohérent. Hein. S'il avait pu prendre facilement nos pouvoirs, ça serait fait. Maintenant, il faut savoir ce qui fait que Jordan a été plus faible que nous, pourquoi il a été pris, et pourquoi nous, visiblement, depuis un moment, ça marche pas. C'est peut-être juste une question de genre, vous êtes les élus et puis pas lui, non? C'est pas impossible. Sora a eu contact avec Excalibur. Ses épées choisies sont porteurs ou ses porteuses. En général, pas un hasard. En fait, ce qui me trouble le plus dans le fait que l'épée ait choisi Sora, c'est que normalement Excalibur choisit des futurs au minimum rois. Bah justement, peut-être que Sora t'es peut-être une future reine. Reine de quoi? Je ne sais pas. Reine des pommes. Reine des pommes. Reine du lycée. Oui, légèrement. Ça se trouve, t'aurais pu être reine du lycée s'il n'y avait pas eu... Je ne crois pas que l'épée s'arrête à ce genre de choses. Je vous rappelle quand même que les anciens porteurs étaient des gens assez importants dans le monde, des gens qui ont changé la face du monde. Non pas que je suis en train de dire quoi que ce soit sur toi et sur le fait que tu sois incapable de faire ça, mais ils avaient tous un statut assez important, des presque dieux pour les humains. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un humain est choisi. Elle s'est peut-être trompée. Ou pas. Je suis pas sûr qu'une épée comme ça se trompe. Ouais, c'est ça. Il doit avoir un lien avec... ça doit avoir un lien avec ce qui empêche Umbra de nous contrôler. Tu penses? Mais elle aurait pu te choisir toi alors. C'est ça, si ça avait vraiment un lien avec ce que... Ou Azénor, ce qui protège d'Umbra, c'est ça. Elle peut choisir n'importe qui. Mais elle a choisi spécifiquement Sora. Peut-être que... Ou peut-être qu'il n'y a juste pas de réponse. Peut-être qu'on aura la réponse bien plus tard. Mais dans tous les cas, il faut absolument essayer de trouver... J'ai peut-être une idée. Nathan Lapin, vous vous souvenez de lui? Oui. Oui, le lapin. Ah oui, le lapin. Il nous a guidés et d'après une discussion que j'ai eue avec Ezra ce matin, c'est une forme de gardien, si je peux l'appeler comme ça. Donc ça veut dire qu'on en a tous un. C'est peut-être ça. Il y a peut-être un moyen de rentrer en communication avec notre gardien intérieur, si je puis dire, et de trouver cette solution. Techniquement, seuls les psychiques les plus puissants sont capables de faire ça. On a un charmant allemand, Albor. D'ailleurs, c'est bien Camille qui nous parle ou c'est Masque? C'est Masque. C'est Masque dans sa version homme, du coup.
1m93 qui vous prend de haut. Tu veux vraiment qu'il rentre dans ta tête? Je vais plutôt demander à Kaiser de continuer l'entraînement et je vous dirai s'il y a moyen que vous aussi trouviez vos gardiens. Dans tous les cas, de toute façon, on sait pas où est Jordan, enfin Zumbra. Et tant qu'on le saura pas, on aura un problème. Mais en attendant de le savoir et en attendant qu'ils se remettent, je pense qu'il faut qu'on bosse là-dessus. Par contre, il y a peut-être des moyens, je regarde un petit peu Masque, il y aurait peut-être des moyens pour bloquer, entre guillemets, nos esprits à ce genre d'intrusion. Ce serait compliqué, mais oui. Déjà, on a beaucoup de chance d'avoir notre cher Allemand à bord. Parce que sans lui, effectivement, Umbra aurait peut-être plus facilement... Oui, voilà. S'il ne peut pas avoir un de vos esprits, je suppose qu'il essaiera de vous tuer, mais... Bizarrement, il n'a pas plu, ou n'a pas voulu, ou n'a pas eu l'occasion. Peut-être qu'il est tout aussi intrigué de ne pas pouvoir, pénétrer vos esprits, et c'est pour ça qu'il vous garde en vie. Peut-être que... C'est là-dessus que je compte, effectivement. Peut-être qu'il a besoin de nous. Pour une quelconque raison. Il a peut-être besoin de nous vivants. Non, je pense pas qu'il soit aussi poussé dans sa réflexion. Mais c'est pas bête. Il aurait gardé Jordan vivant. Qu'est-ce qui peut te faire dire ça? On n'en sait rien, on le connaît pas. Tout est envisageable. Tu le connais, Umbra, Michael? Moi, il y a un truc qui m'intrigue. MD, question. Le rêve... Non mais avant que je dise ça, parce que je veux pas que ce soit hors... Le rêve de la maison en feu, là. Ouais. On s'en rappelle ou pas? Oui. Ok. Donc, je reprends. Moi, il y a un truc qui m'intrigue. On fait tous les mêmes rêves, systématiquement. Mais... donc le rêve de cette pièce dans laquelle qui est d'abord familière, puis ensuite... plus du tout, et puis cette ombre qu'il y a derrière nous qui doit être Umbra. Il y a quand même un rêve qui était assez différent. Une maison en feu, on était toujours... on n'était pas nous-mêmes cette fois-ci, on était enfants, je crois. C'est flou. Tu as parlé d'une maison en feu? Ouais, une maison en feu. Il y a d'autres détails qui vous reviennent? Et vous aussi, vous avez rêvé de ça? Ça peut être un rêve tout à fait lambda, mais... Depuis le début, on fait des rêves identiques. Ou quasi... oui, mais celui-ci, vous en avez rêvé aussi. Du coup, je fais oui de la tête. Pardon, j'ai bug. T'inquiète, Masque était juste en train de demander, mais vous en avez rêvé tous autant que vous êtes, de cette maison en feu. Et Azénor a fait oui de la tête. Oui. Et il y a d'autres détails qui vous reviennent, ou... C'est flou, hein. On se souvient de ce qu'on a fait, les rêves individuels, nos rêves solo? Moi, je me vous souviens... vous rappelez de tout, hein. Si vous avez vécu quelque chose, vous vous en rappelez. Ok. Moi, je me souviens... Je ne sais pas jouer un truc pour vous le faire oublier. On avait potentiellement pas plus de 10 ans. Un truc comme ça. En tout cas, on n'était pas adultes dans celui-là. Effrayés. Et on est tombé dans les pommes. Je sais pas si c'est la fumée ou le feu qui nous a fait tomber dans les pommes. Mais dans tous les cas, on est tombé dans les pommes. On entendait... Azénor, tu parlais d'un magasin, non? Ouais, un magasin de jouets. D'ailleurs, j'ai vu cette peluche rose, Nathan. Et où j'ai... De deux lapins? Ouais, il a voulu l'acheter. Il a des pieds et des mains pour l'acheter. Ah, mais ça, tu parles d'un des rêves de Ezra. Oui. Ah. Ouais, mais moi, ça n'a rien à voir avec ça. Ezra n'a jamais subi d'incendie, mais celui qui en a vécu un plus jeune, enfin, à part Azénor... À part Azénor. Et bah, dans vos dossiers, vous avez tous quelque chose de lié au feu. Enfin... Oui. Mais là, il s'agit d'une maison enflammée, il s'agit pas... Une maison... Toi qui vas se diriger vers son pad, enfin son iPad, enfin son écran, ça ne parle à aucun de vous trois. Non. Non. Olivia non plus n'a rien subi en lien avec ça. Ce qui veut dire que c'est sûrement un rêve lié
Jordan? C'est le plus probable. Si vous avez rêvé tous de ce rêve, en tout cas tous les trois de ce rêve, on part sur le principe que Olivia aussi, c'est forcément qu'il y a un lien avec ce que vous avez l'habitude de voir. Et le fait que tu parles d'une maison enflammée, Jordan, quand il était plus jeune, à peu près, effectivement 9, 10 ans, quelque chose comme ça, oui c'est ça, 9 ans là, c'est écrit là. Et il vous montre le pad et il vous montre justement un article qui parle de justement Jordan rescapé d'un incendie, un jeune garçon de 9 ans, toute la famille décédée dans le drame. Ça explique son côté isolé. Depuis ce jour, c'est un orphelin, donc... Maintenant que j'y pense, le matin, la fois où on a fait ce rêve, quand on s'est tous réveillés, il me semble que Jordan a mis pas mal de temps à émerger. Je crois que j'étais allé le voir d'ailleurs. Il était encore endormi alors qu'on était tous réveillés. C'est peut-être qu'une coïncidence, ça. Mais je le note. Au cas où. La question c'est depuis combien de temps Ombra est dans Jordan en fait. À Sherpé, on a fait ce rêve parce que j'ai absolument aucun souvenir. Je me rappelle de tous les rêves, mais sauf de celui-là. Et moi j'ai pris des notes, donc je m'en souviens. Vous avez fait ce rêve quand vous étiez arrivé dans le Sky Scream, la nuit que vous avez passé là-bas juste avant de rencontrer Nico. C'est mes skips sur le paquet, merci. Bon, il y a d'autres choses que je dois prendre en note. Ça pourrait peut-être aider Ezra dans ses recherches. Mais si on a fait le même rêve, on n'a pas d'autres rêves. Dans notre rêve qu'on a en commun, mis à part la maison enflammée, mais Ezra doit le savoir, avant l'attaque d'Ombra, l'ombre se rapprochait de nous. Je pense que c'est un... Je pensais, et je pense toujours que c'est une forme de compte à rebours. Ça veut dire que il se rapproche réellement un de avertissement. Il essayait déjà de pénétrer dans nos esprits à cette époque. Disons, je vais parler en métaphore, mais disons que quand vous essayez de forcer un coffre-fort et qu'il ne s'ouvre pas, vous essayez plusieurs outils, plusieurs manières. Vous y allez d'abord à la perceuse, et puis vous finissez par prendre de la dynamite. Tu vois ce que je veux dire, Masque? Oui. Qu'il a essayé plusieurs fois, mais jusque-là, il n'y avait jamais réussi jusqu'à ce qu'il rentre dans l'esprit de Jordan, en quelque sorte. Il a essayé plusieurs méthodes et... C'est quoi le dernier rêve que vous avez fait? Le dernier rêve qu'on a fait, on était toujours dans un environnement, cette fois-ci, bien plus noir et blanc. Il s'est pas modifié en noir et blanc, il était noir et blanc. Tous les rêves étaient en noir et blanc. Ah c'est ouais? juste que des fois, vous en rendiez pas compte. Ok. On était dans une pièce un peu délabrée, les peintures s'effritaient, le bois était pourri. C'était la porte. Je me rappelle de la porte qui s'ouvre toute seule. On était aspirés, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir que je marchais. J'ai l'impression que j'étais transporté par mon corps se déplaçait tout seul, comme s'il flottait sur le sol. Moi, j'ai ce souvenir qu'à un moment donné, la porte était comme bloquée. Parce que je trouvais qu'il y avait quelqu'un derrière qui tambourinait. Mais ça ne cédait pas. La pièce, c'était un long couloir. La pièce, à gauche, il y avait un escalier, il me semble. À droite, un salon ou un truc du genre. C'est ça. En fait, il y avait une ombre malsaine, effrayante. C'est d'ailleurs cette ombre qui m'a rappelé la légende. Quand je l'ai vue, ça m'a rappelé la légende du Babadook. Avec ses longs droits crochus. Là aussi, dans ce rêve-là, il me semble qu'on était un enfant. J'ai l'impression que tu me... Enfin, là, c'est Azenor qui dit ça. J'ai l'impression que tu es en train de tout mélanger. Oui, et Masque qui continue à prendre des notes, et qui s'est arrêté en mode « Hein? Quoi ?» On est arrivé, comme disait, on a suivi ce long couloir, enfin suivi Oui, Azenor, de force. Pardon, je fais juste On était aspirés. Et il y avait cette ombre qui se détachait, comme si en fait on sentait comme s'il y avait quelque chose. Et au bout d'un moment, cette ombre s'est détachée et elle était extrêmement grande et menaçante. Elle me faisait peur personnellement. Mais le dernier rêve
que vous avez fait avant de vous retrouver dans l'esprit d'Ezra. Le dernier rêve en blanc. C'était le Babadook, le dernier rêve en question. Oui. C'est ce qu'on est en train de te décrire. Faites-moi un jet d'intel, s'il vous plaît. Ça passe pas. C'est une réussite. Ça passe Ok. pas. Zénor aussi, tu peux me faire un jet d'intel. Hein. Oui, même si elle est là, pourquoi elle est plus concentrée sur elle-même, je pense, mais... Pour moi, ça passe. Ça passe, pardon? Oui, Je sais oui. pas. À Zénor, ça passe. Oui. Ok. T'inquiète. À part Nagisa, donc Sora, vous deux, ça vous fait tic. Non, ça c'est l'avant-dernier rêve que vous avez fait en noir et blanc. Le rêve que vous avez fait, c'est justement que, après avoir vu cette ombre, vous étiez retrouvé du coup devant ce couloir où l'ombre y... Où est-ce qu'on en était? Oui, Tu nous... vous aviez réussi votre jet d'intelligence. Vous vous rappelez que le rêve en question, le dernier rêve que vous avez fait avant d'être plongé dans les rêves de Ezra, plutôt le passé d'Ezra qui était bel et bien en couleur, dernier rêve en noir et blanc que vous avez fait, c'était qu'il n'y avait pas l'ombre. Vous vous êtes réveillé dans votre chambre à vous, la vôtre, et vous avez regardé dans votre couloir à vous, donc en face de votre chambre. Donc, elle est spécifique, cette description de couloir, à chacun d'entre vous, comme vous l'avez imaginé à chaque fois, je vous l'ai bien dit. Et vous avez été aspiré hors de votre chambre. C'est ça votre dernier rêve. D'accord. Mais j'ai un mauvais début, mais j'ai la fin. J'ai la bonne Ce fin. que tu avais, en fait, c'était le rêve d'avant. Celui où quand vous étiez face à votre fenêtre, là, il y a eu une ombre qui est arrivée. Quand vous vous êtes retourné, bim, bam, boum, l'ombre du Babadook. Et là, le rêve ouais. s'était arrivé. En fait, dans mes notes, j'ai mélangé les deux rêves et ça fait un Blooby Boulga. Et ben voilà. Faut que je mette de l'ordre dans mes notes. Ça prend mal ses notes, super. Non, mais voilà pourquoi je fais tirer un petit jet d'intel, tout ça. Bon, reprenons. Je suppose que vous expliquez du coup ça à Masque. Oui. Oui. Tout à fait. Donc, je pense que... Ok, je vais en parler avec Ezra, même si... je pense que pour le coup, c'est plus moi qui compris quelque chose et lui, ça n'avancera pas à grand-chose. Votre chambre, à vous. Vous rêvez tout le temps d'être à l'intérieur quand vous faites ces rêves en noir et blanc. Ça a l'air d'être la marque de Umbra, alors... tu vois, il essaye, comme tu disais, d'ouvrir le coffre qui est vôtre. Et vous êtes dans le coffre, votre chambre. Vous voyez, il semblerait que l'avant-dernier rêve que vous ayez fait, il ait réussi à rentrer. Peut-être que ça indique qu'il a réussi à rentrer dans l'esprit de Jordan. Et que quand vous vous en êtes fait extirper de votre coffre, de votre chambre, c'était peut-être Jordan qui s'était fait extirper de là, et peut-être quelque part vous aussi, puisque vous vous êtes retrouvés dans les rêves de Ezra plus tard. Est-ce qu'il est donc possible que pendant qu'on se baladait dans les rêves d'Ezra, lui était potentiellement en train de se balader dans nos rêves à nous? Non, à ce moment-là, il vous avait mis de côté pour prendre possession facilement de Ezra. Ok. Comment dire, Ezra n'aime pas trop qu'on fouille dans ses souvenirs et ça le rend toujours plus vulnérable psychologiquement. Même si, entre nous, il l'est déjà un peu tout le temps. Je suis sûre que même toi, Zénor, tu pourrais rentrer dans sa tête. Ne fais pas ça. Ah, mais j'avais bien compris. J'y ai fait un tour une fois, je compte pas y retourner. Je pense qu'on a tous fait... Techniquement, on y était tous, en fait. Bon, au moins on sait que vos rêves vous préviennent, je suppose. Je pense qu'il faudra surveiller ça et en parler dès que vous faites un rêve similaire à celui-là. Je propose que dès qu'on se réveille, si on fait un rêve comme ça, on fasse directement une note vocale sur notre groupe et qu'on l'envoie directement pour être le plus rapidement possible au courant. On peut se réunir aussi pour en parler. Oui, non, mais je veux dire, si on n'est pas au même endroit, enfin, on va pas être tout le temps au même endroit. Notamment moi, je dors pas au même étage que vous, donc. Mais oui, si on est à côté, oui, on se le dit. Je crois que toi, tu pourrais te balader dans nos rêves. Peut-être, faudrait que j'essaye, mais.
Là, le domaine des rêves et de l'esprit, c'est deux choses distinctes. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a que 2 personnes qui sont capables de maîtriser ces pouvoirs. D'accord. Même la plus puissante des psychiques que j'ai connues, c'est-à-dire Volva, était incapable de s'aventurer dans les rêves d'autrui sans s'y perdre. Ok, d'accord. Mhm. Vous connaissez le principe du fil d'Ariane? Ouais, Oui. je commence à comprendre, ouais. Eh bah, le Dreamcatcher et le Croque-Mitaine, eux deux ont un peu ce système-là pour éviter de s'y perdre. Vous savez, quand vous rêvez, vous passez d'une pièce à une autre et en a de sens. La logique, même parfois le sens n'a pas de sens. Enfin, vous comprenez? Oui. Ouais, ça serait fou de vouloir pénétrer dans les Qu'est-ce que rêves de fout- quelqu'un sans L'épée appelée Sora. Oh oui, l'épée pourrait Dans- être d'Ariane. Non, c'est pas ça. C'est pas con, mais c'est pas ça. L'épée appelée Sora dans le rêve d'Ezra. Mais Sora a réussi à la transformer, donc à la contrôler, à répondre à son appel. Mhm. Ça se trouve, ton gardien, c'est l'épée. C'est Non, c'est peu probable. À moins que, du coup, ce ne soit pas la vraie Excalibur. Parce que votre guide, plus que gardien, est censé être une construction de votre esprit. oui, donc ça peut être un objet matériel. Et même psychiquement, personne n'est capable de répliquer une de ces trucs-là, tu vois. Sauf éventuellement le gardien des rêves et... Je crois même techniquement, c'est un objet qui a trait dans la réalité et qui possède d'énormes pouvoirs. Oui, bien sûr. Pour influencer de rêve à la réalité, il faudrait qu'une entité ait les 2 pouvoirs en même temps et ça n'a jamais été, comment dire, bénéfique. Par contre, comment dire, dans les rêves, effectivement, c'est déjà arrivé que par exemple, Ezra se retrouve avec une Excalibur fictive. Attendez, répétez ça. Donc ça veut dire que... Attends. Ezra a déjà eu une Excalibur fictive dans les rêves. Oui, mais il n'y avait pas Avalon à l'intérieur, pas les rois, etc. Mais Oui, bien c'était sûr. un homme qui avait à peu près les mêmes propriétés à part ça. Mais Sora a trouvé son épée dans les rêves d'Ezra. Oui, Ah. mais je suis allé dans Avalon. Oui, mais c'est ça, mais c'est ça, je vais y venir. Pourquoi Excalibur était donc dans les rêves d'Ezra? Pourquoi la vraie Excalibur était dans les rêves d'Ezra? En fait, je pense pas que la vraie Excalibur était dans les rêves d'Ezra. Vous voyez l'épée là, elle a pas Ouais. bougé. Peut-être que... Je saurais pas comment expliquer ça, mais une partie de cette épée s'est retrouvée dans le psyché d'Ezra pour prendre contact avec Sora. Umbra est capable de se nourrir des cauchemars ou en tout cas de la noirceur des gens, si j'ai bien compris. Il a été, tu nous as dit, 5 ans dans sa tête. Ouais, à peu près, oui. Et il s'en est débarrassé comment? Alors, c'était un soir d'hiver en Norvège. Il neigeait au dehors et le soleil qui n'était pas apparu depuis plusieurs jours commençait à pointer le bout de son nez. Oui, en Norvège, le soleil se lève le soir, laissez tomber. Et il s'avère que peut-être on ne se soit pas réveillé dans la réalité mais dans un rêve. On y est resté un petit moment et finalement c'était un piège de Umbra. Pas de chance. Il a essayé de prendre le contrôle de Volva parce que son pouvoir est quand même assez... voilà. Et il n'y a pas réussi. Donc il a pris bien de le... Oh. Vous voyez ses yeux qui s'écarquillent. T'as trouvé quelque chose, toi? On dirait, oui. T'as mis la main. Umbra, quand il a essayé de prendre le corps de quelqu'un, il l'a pris. Celui de Théo, c'est l'ancien porteur de l'épée. Enfin, dans notre monde, pas dans celui-ci. Et en gros... L'épée s'est souvenue et a voulu le protéger, Sora? Ouais. L'épée s'est souvenue de cet tragique incident et a voulu protéger Sora? Pourquoi l'épée protégerait Sora? Je sais pas. Non.
quand Umbra a essayé de prendre le corps-esprit de notre cher ami Théo, quelque chose l'a un petit peu empêché vu qu'il était déjà passé par celui de Volva. En fait, c'est à ce moment-là que Umbra a changé. On sait pas trop comment, c'est un peu flou. Mais bref, il s'est retrouvé dans l'esprit de Théo et lui aussi a été à Vallon d'ailleurs, sans jamais avoir touché l'épée. Donc peut-être que l'épée n'était pas liée à Ezra, mais à Umbra. Et que c'est comme ça qu'elle a trouvé Sora. Après, pourquoi elle a choisi Sora, je ne sais pas, mais... Donc si l'épée est liée à Umbra, du coup je suis lié à moi aussi. Ou peut-être que l'épée est liée à toi parce que tu es lié à Umbra. Ah, c'est complexe ça. Enfin bref, de toute façon, il a retrouvé son corps à peu près. On va dire, c'est un peu bizarre, mais notre Azura, a pris l'ADN de Théo pour faire un corps à Umbra. C'est pour ça qu'il a été sur Avalon sans avoir jamais touché l'épée. À partir de ce moment-là, il a changé et il a commencé à être notre allié parce qu'il était... comment dire? C'est trop compliqué. On va dire qu'il a arrêté d'être un fils de pute. Mais pourquoi? Okay. Les anciens... Je crois que c'est quelque chose comme il a compris que même avec le pouvoir de Nathan, il ne ramènerait pas sa fille. De toute façon, il va ramener sa fille. Une très longue histoire. Ouais. Disons que recréer un corps, c'est assez complexe. Mais avec les bons pouvoirs et la bonne personne, on peut prendre une âme et la replacer dans un corps créé de toutes pièces. C'est tout à fait légal. Tout à fait légal, tout à fait, oui. Oui, bah, c'est sûr qu'en français, c'est c'est moins classe, mais la version anglaise est moins... La traduction française, ce serait plus... c'est pas contre les lois. J'arrête de penser en anglais quand je parle. La fille d'Umbra, dans ce monde aussi, a priori, elle est morte. Eh bien, oui, de ce qu'on sait, oui. Et Umbra est mort aussi, enfin, normalement. Visiblement pas, mais est-ce que c'est le Umbra de ce monde qui s'est fait passer pour mort et qui n'est pas mort, ou est-ce que c'est le Umbra de notre monde? Ah, je commence à avoir mal à la tête. Est-ce que c'est possible d'avoir deux Umbra? Non, ils sont mono, je sais plus. Ah oui, mono, oui. Mono-existentiel. Techniquement, c'est son pouvoir qui est mono-existentiel. Disons que normalement, dans une dimension, il existe dans une trame temporelle et dans toutes les autres, il est censé mourir au moment où son pouvoir se révèle. C'est pour ça que Nathan est quasiment toujours mort à Springfield, au moment où c'est la première fois qu'il a utilisé son pouvoir de façon consciente. Inconscient. Et Umbra est censé être mort en même temps que sa femme et sa fille, puisque c'est là qu'il devient véritablement le prince des cauchemars. D'accord. Ouais, non, je sais, ça fait beaucoup à assimiler. J'aurais préféré que vous n'ayez pas à apprendre tout ça d'un coup. Vous avez déjà pensé à écrire un bouquin? C'était quoi son vrai nom? Ah, Umbra? Je sais pas, il l'appelait Xander. Je crois que c'était Alexander. Xander, ça me dit quelque chose. Mais alors son nom de famille... Pas grave, on avance c'était petite. Peut-être Umbra, son nom de famille. Umbra Alexander, pardon. Non, ça fait bizarre. De deux choses l'une, soit Umbra, le vôtre, a réussi par on ne sait quel miracle à vous suivre, survivre d'une certaine façon, soit quand vous êtes... quand votre univers s'est détruit, peut-être eu un phénomène d'écrasement, de copie de certaines choses, comme Umbra. Et c'est peut-être la version hardcore qui s'est copiée ici. Et est-ce qu'on est sûr que c'est son pouvoir qui est mono? Donc, oui, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'Akubi est arrivé. Akubi, oui, coucou Akubi, pardon. Gardez, comme je disais, ce que vous alliez dire bien dans un coin de vos têtes, puisque je vais me rediriger vers petite Olivia. Olivia, la soirée après les explications, tout ça, vous avez dormi, vous avez passé la soirée puis dormi, puis tu as passé ta matinée à t'entraîner à ton pouvoir avec Camille. On verra tout à l'heure dans le level up ce que tu as appris
etc. C'est notamment utiliser ton nouveau radar à objets. Et tu avais besoin de te vider la tête de pas mal de choses après cet entraînement. C'est pour ça que tu n'étais pas là lors de la quasi-totalité de la discussion. Mais désormais, Olivia arrive alors que du coup Michael disait... Michael, pardon, disait... Je disais... Ah oui, j'avais proposé une idée, je sais plus laquelle. Oui, je sais pas ce qui... En fait, ce que je disais, c'est que je sais pas vraiment si c'est un Umbra d'ici ou un Umbra de votre dimension qui vient, mais peut-être que lorsque votre dimension s'est détruite, peut-être que elle s'est pas totalement détruite, peut-être qu'il y a une part de cette dimension, d'une façon ou d'une autre, pour équilibrer les choses, qui s'est copiée ici, ou copiée dans toutes les autres timelines, d'une façon ou d'une autre. Ce qui voudrait dire qu'il y a peut-être des changements dans cette timeline qui ont été opérés, et il faudrait savoir lesquels. Du coup, je précise juste, mais du coup, si elle revient après cette vidéo à la tête, Olivia est sûrement les cheveux humides et un peu frisés, du coup. Voilà, c'est juste une petite précision un peu inutile, mais importante. Et du coup, en t'entendant dire ça, elle dira... après, de ce que j'ai compris, ils sont seuls à exister, c'est bien ça? Il n'y en a pas deux comme eux. Enfin, Nathan et Umbra. C'est ce que vous nous avez dit. Oh, Olivia, ça va? Je t'ai pas vu arriver. Salut Olivia. Ah, faut dire que je suis entraîné par un ninja. Oui, son mono existentiel, effectivement. Bah, du coup, est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un qui voudrait pas qu'il disparaisse et qui a fait en sorte qu'il soit toujours là? Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment Umbra aussi? On n'est pas sûr. Mais Parce c'est une que- hypothèse à envisager. Il me semble que tu avais vu un filtre sur lui. Ouais, bah après je connaissais pas la nature, mais ouais, il filtrait mon pouvoir. J'arrivais pas à identifier son pouvoir. Est-ce que ça peut pas être un psychique qui a récupéré son pouvoir et qui se fait passer pour lui? Récupérer un possible. pouvoir? Pour se faire passer pour Umbra, Bah, oui, non, mais au-delà de ça, on a- récupérer un pouvoir? on a réperdu Toy Toy. Ah merde. Bah, comme je t'ai dit, ah oui, on a reperdu notre MD. Mais on va peut-être pas continuer sur notre MD, ça serait Ah, c'est dommage. ce que tu me disais? On a reperdu notre MD. Un MD? Ah, pauvre Toy, il passe sa pire soirée, je crois, ce soir. Putain. Ah, c'est triste. Ouais. Moi je suis triste. j'espérais au moins que vous passiez un bon moment, quoi. Non, mais là, Toy, il y a des problèmes techniques. Bon, bah, c'est pas sa faute, hein, ça Après, arrive. C'est ça. Je dirais que au moins il y a un seul point positif, c'est que ça tombe bien le fait que je sois pas trop présent. C'est le seul point positif, quoi. C'est que ça tombe la bonne journée, quoi. On a quand même avancé un petit peu, mais pas tant que. Ouais, c'est sûr. On m'entend bien? Oui. Là, oui. Ok, je vous jure, j'en ai marre parce que... Bah, qui dit mise à jour Windows, bah, dit mise à jour Discord. Bah, Oh, bah tiens. Oui, Donc, moi, je pardon sais pour pas la faire. 3e fois, mais que disais-tu? Je disais que votre Umbra, c'est potentiellement, d'une façon ou d'une autre, votre univers s'est détruit. Ce qui peut Oui, vouloir jusque-là, dire oui. que peut-être une part de votre timeline s'est copiée dans les autres timelines, y compris la nôtre. Et que une part de ces copies, eh ben, il y a Umbra. Parce qu'il... Pourquoi pas. Et... Oui, mais pourquoi il serait méchant? Enfin, je veux dire... peut-être que c'est la mauvaise partie de lui qui a été copiée. C'est pas impossible. Si on parle informatique, je vais refaire une métaphore. Et je pense que vous comprendrez mieux. Quand vous copiez un fichier en informatique, des fois il y a des bugs et le fichier se copie mal. Vous n'arrivez pas à le lire. La mauvaise partie du fichier, une partie du fichier est écrasée et défaillante. Peut-être que la version d'Umbra qu'on a là, qui est une copie dans notre timeline, c'est la mauvaise partie. C'est la version défaillante. Et que Excuse-moi Vas-y. de te couper, mais on est d'accord qu'il en existe qu'un de Umbra en théorie.
c'est ce qui nous a été dit. Oui, il en existe qu'un, oui. mais il est censé être présent dans toutes les dimensions. Oui, C'est mais ça. est-ce qu'il y aurait pas une personne qui aurait fait en sorte qu'il survive parce que ça l'arrange? À part Ezra, personne d'autre n'est ressorti vivant de cette. À part Ezra, mais du coup, il y a eu bien plus de Ezra dans d'autres univers. Oui, mais Peut-être avec... que notre Ezra a pu sauver Umbra. Non Oui, mais Et pourquoi il avec... sauverait Umbra d'un autre univers? Oui, mais avec tous les pouvoirs, il y en a peut-être un qui a fait en sorte de l'extraire en cachette. L'autre, Il y a des gens bien plus intéressants à extraire que Umbra, quand même, vous êtes conscient. il y a peut-être une autre possibilité. Si Ezra est le repas préféré d'Umbra, est-ce que Ezra l'a eu quand même 5 ans dans sa tête? D'une façon ou d'une autre, il est possible que Ezra l'ait amené ici. Ouais, c'est vrai aussi. Il a, Peut-être pu qu'il a su... il a pu se servir de lui comme vaisseau. Oui, mais d'ailleurs, c'était pas une hypothèse, ça. Le fait qu'il s'est nourri tellement longtemps d'Ezra qu'il a su se recréer. Que c'est une porte? Alors, c'est hors RP, c'était pas une hypothèse que j'avais évoquée. Qu'il avait évoqué. C'est possible. Je pense que C'était une c'est- autre personne, c'était soit Franck, soit Camille. Ou Masque, plutôt. Ça se tient, en vrai. Ouais, ça se tient, ça se tient. Surtout que s'il se nourrit bien des émotions négatives, non? Oui, Il y a de quoi faire pour. généralement. Il y a de quoi faire vis-à-vis d'Ezra. J'ai pas envie d'être méchante, mais oui, c'est un peu le cas. C'est leur réalité. Hein. En tout cas, le filtre que t'as vu, il est pas là pour rien. Potentiellement, ce qu'on pense être Umbra veut cacher sa vraie nature. Et Ouais, la nature de son pouvoir. en partie, oui. En partie. D'ailleurs, j'y pense, mais on devait pas travailler le délire d'identification quantique, Camille? Ah, oui. Le quoi? Ah non, oui. Si vous voulez tout savoir, il y a un moyen d'identifier les personnes. Une sorte de signature qui change pas. Après, je précise parce que effectivement, t'étais pas là, mais là, c'est Masque, hein, c'est pas Camille. C'est masque, ok. Oui, c'est la version garçon, Euh, pardon. Comme l'ADN ou les empreintes digitales. L'ADN peut être copié, visiblement. Mais pas la signature quantique. Et il y a- Enfin, c'est ce que Camille m'a dit. Donc, connais un masque. Il faut être très fortiche pour copier la signature quantique et n'importe quel métamorphe que j'ai connu jusque-là était incapable de faire ça. Et tu connais un moyen de reconnaître la signature thermique, enfin, Quantique. Bah, mon pouvoir. Ah Et elle tend ses mains un peu à la. Je vais vous envoyer le fameux smiley. Oui, en haussement d'épaule, quoi. Ouais, mais avec les mains un peu en l'air en mode. Oui, c'est... Non, c'est sketch, quoi. Mais du coup, pour l'instant, j'en suis incapable. Mais il se peut que j'apprenne à le faire. Ah, après tout, je m'expérimente déjà beaucoup de choses en ce moment. Et J'adore expérimenter aussi. ce genre de choses, je pense que tu ne le maîtriseras pas tout de suite. C'est vachement technique. Il y a un peu plus urgent et, comme dit, et vous allez devoir étudier 2 ans en université d'Invictus. Donc, tu auras tout le temps de t'exercer là-bas. En attendant, J'aurais aimé avoir une personne qui m'éclaire au moins sur comment m'entraîner. Parce que si je m'entraîne pas, je risque pas de le Oui. savoir un jour. t'en fais pas. Non, après, tu peux toujours me noter des consignes sur papier. Non, Enfin, Camille prendra du temps avec toi. Oui. Et puis moi, je pourrais les donner à mon instructeur. Ah, je sais pas comment ça marche là-bas. Non, vous avez des sortes de profs, enfin... Ouais, mais chaque prof peut pas gérer tous les pouvoirs quand même. non. On verrait bien. D'accord. Mais du coup, si j'arrive à maîtriser ça, on pourra savoir peut-être de là où il vient. Oui, enfin, on va pas forcément avoir besoin de
pouvoir pour ça. Ah bon? En fait, on est déjà en train de chercher. Vu qu'on... Là, physiquement là, tu vois. Après, c'est compliqué parce qu'il se cache dans un corps qui a la signature quantique de... Là, actuellement. Là, maintenant. Tu vois. En fait, la prochaine fois que vous croisez Jumra, effectivement, le meilleur, ce sera d'identifier sa signature quantique. Ce sera compliqué, mais je pense que on y arrivera. On n'a pas le choix de toute façon. Mais est-ce que c'est important de savoir d'où il vient le temps qu'on le vainc? Ce qui serait important, c'est de trouver un moyen de le coincer dans ce corps et de l'éliminer. Ou bien de trouver une solution plus pacifique. Mais bon. Bon. En attendant, vous allez manger et on s'entraîne cet après-midi tous ensemble, ça vous dit? Ah ouais, comme des vrais copains. C'était ironique? Non, c'est très sérieux. D'accord. Bon, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, vous allez effectivement manger, parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec ces problèmes de connexion de merde. Pardon.